On a V1, vecteur égal à 2, 1, 4. V2, 1 moins 1, 2. V3 égale à 3, 3, 6. On a trois vecteurs et on va montrer qu'il existe une combinaison linéaire nulle de ces trois vecteurs. Donc, c'est-à-dire, il existe, autrement dit, des coefficients des réels alpha, bêta et gamma. Donc, V1 égale à combien? Il faut montrer que cette relation est une combinaison linéaire. Si je fais la somme des vecteurs et je multiplie par alpha, bêta, réel, gamma, on trouve égal à 0. Pour vérifier cette condition, je remplace V1 par sa valeur. V1 égale à combien? Alpha fois 2, 1, 4. مادام أنا باش نطلع على الألفا والبيتا والجاما. Bien sûr, oui. Des réels qu'il faut déterminer, oui. Bêta, on a 1. Mais le plus important ici, on parle des combinaisons linéaires. Si je fais alpha fois les vecteurs V1 plus bêta V2 plus gamma V3 égale à 0, il faut vérifier que si on parle de combinaison linéaire, je parle des sommes entre les vecteurs. Il faut qu'il égale à 0, d'accord? Donc, bêta 1 moins 1, 2, plus gamma 3, 3, 6. Alors, la première équation égale à combien? Toujours, il faut commencer par calculer donc alpha et on va multiplier par toutes les coordonnées des vecteurs. Ensuite, on fait quoi? On fait la somme coordonnée par coordonnée. D'accord? On fait la somme coordonnée par coordonnée. Donc, la première, on va prendre la première équation. Oui, égale à combien? C'est-à-dire quoi coordonnée par coordonnée? Je prends 2 alpha. N'oubliez pas ça, d'accord? Plus combien la première équation? Plus 1 bêta plus 3 gamma égale à 0. Première équation. D'accord? Donc 2 alpha Madame, oui, Madame نقراو 1h30 ولا 1h 1h30 normalement. D'accord? D'accord. 2 alpha plus bêta plus, on a combien? 3 gamma. Voilà, 3 gamma. Voilà, égal à 0. La deuxième, oui. Donc, on fait la somme coordonnée par coordonnée. C'est-à-dire, oui, je prends combien maintenant? La suite, on a 1. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. ألفا. Donc, Alpha moins bêta plus 3 gamma égale à 0. Voilà, plus 3 gamma égale à 0. Très bien. Donc, alpha moins bêta plus 3 gamma égale à 0. La suite, on a combien? 0, bien sûr. Voilà. 4 alpha plus 2 bêta oui. Plus combien? Plus 6 gamma égale à 0. Alors, il faut résoudre ce système d'équations pour déterminer les coefficients alpha ou bêta ou gamma. Alors, pour résoudre ce système d'équations, on a combien? On a 2 alpha alpha. La suite, on a 4 alpha plus 2 bêta plus 6 gamma égale à 0. Donc, on peut simplifier, oui.
L'idée, c'est quoi ici? Par 2. Donc, ça donne combien? C'est-à-dire par 2. Regardez bien la 2 alpha plus bêta plus plus 3 3. gamma égale à 0. Et la troisième équation, on a 4 alpha plus 2 bêta plus 6 gamma égale à 0. Si je multiplie la première équation fois 2, on a la troisième équation. Donc, 2 alpha, oui. Oui, la première équation égale à combien? 6 alpha plus 2 bêta plus 6 gamma égale à 0. Non, donc on a ici la troisième équation. Si je prends la première équation, j'ai multiplié fois 2, on détermine quoi? La troisième équation. Donc directement, on peut simplifier. On a quoi donc? 2 alpha plus bêta plus 3 gamma. Car si je multiplie la première fois 2, on trouve la troisième équation. Donc directement, je mets 2 alpha plus bêta plus 3 gamma, d'accord? Et on a la deuxième équation égale à combien? Alpha moins bêta plus 3 gamma égale à 0. Si je fais يعني l'équation, on élimine la troisième équation. voilà, oui. الخطر نفسها الأولانية. Bien sûr, oui, si je prends la première équation, j'ai multiplié fois 2, je trouve la troisième. B. Donc, maintenant, regardez bien l'équation 2 et l'équation 1. On a moins bêta plus bêta. Si je fais la somme, alpha plus 2 alpha, تنحى البيتا والما بيتا 3 voilà. alpha plus 6 Donc, 3 alpha, donc بلس 6 l'équation 2 جاما plus l'équation 1. Donc, 3 alpha plus 6 gamma. Voilà. Égale à 0. 3 alpha plus 6 gamma égale à 0. Donc, alpha plus gamma égale à 0. alpha plus 3 gamma égale à 0. Donc, voilà, je prends le système d'équation. Je mets ici. Donc, 3 alpha plus 6 gamma égale à 0. 3 alpha égale moins 6 gamma. Et si on a fois 3, je mets de l'autre côté, égal à combien? Moins 6 sur 3 égale à combien? Moins 2. Moins 2. Donc, alpha égale à combien? Moins 2 gamma. 2 gamma. 2 gamma. Donc, alpha, voilà, on a deux équations. Alpha égale moins 2 gamma. Très bien. Si alpha égale à moins 2 gamma, bêta égale à combien? On remplace dans la deuxième équation. On remplace gamma, par exemple, par moins gamma, ou bien je remplace alpha, ou bien je remplace gamma. On sait que alpha égale à moins 2 gamma. Donc, je remplace alpha, moins 2 Bêta gamma. est égal à gamma. Donc, bêta égale à gamma. Voilà. Donc, je remplace dans la deuxième équation. On sait que alpha moins bêta plus 3 gamma égale à 0. Je remplace alpha par sa valeur. Voilà. Moins bêta plus 3 gamma égale à 0. Donc, 3 gamma moins 2 gamma égale à gamma. Donc, bêta égale à gamma et alpha égale à moins 2 gamma. Voilà la solution de ce système d'équations. Y a-t-il des questions? C'est clair sur? Oui?
S'il vous plaît, y a-t-il des questions pour ce système d'équation? Non, non, madame. Sûr? Mais alpha égale moins 2 gamma. Moins 2 gamma plus 3 gamma, donc égale à gamma. Donc, voilà. Moins 2 plus 3 gamma. Donc, gamma moins bêta égale à 0. On conclut que Yani on exprime les deux inconnus par le troisième inconnu. يعني par la troisième, alpha بالgamma ou bêta oui, بالgamma. bêta plus gamma. Moins bêta plus gamma égale à 0. Donc, gamma égale à combien? Bêta. Égale à bêta. Ou bien je mets bêta égale à, je mets bêta de l'autre côté. Donc, directement, je mets ça, bêta égale à gamma. D'accord? Voilà, donc bêta égale à gamma. Le plus important ici, voilà, il faut déterminer la solution. La solution égale à combien de ce système? On a exprimé en fonction de gamma. On exprime alpha en fonction de gamma et bêta en fonction de gamma. Donc, alpha égale, je mets ça sous forme d'un système d'équation. Égale à gamma. Et on pose que gamma égale à combien pour déterminer la solution de ce système d'équation? On pose par exemple gamma égale à t. D'accord? On pose que gamma égale à t. Donc, c'est-à-dire, on a une infinité de solutions. C'est-à-dire quoi gamma égale à t? Donc, la solution, on a combien? Alpha égale à moins 2 fois t. On peut, نسميوها S, نسميوها A, comme vous voulez, d'accord? Donc, moins 2t. Ou le gamma, bêta égale à combien donc ici? T. Bêta ou le gamma égale à t. Est-ce que c'est bon? On remplace, Oui, madame. on a trouvé alpha en fonction de gamma et bêta en fonction de gamma pour déterminer la solution de cette équation, de cette combinaison linéaire alpha fois V1 plus bêta fois V2 plus gamma fois V3 égale à 0. On remplace donc, on pose que gamma égale à t, paramètre t, pour déterminer la solution de cette équation. Donnez un exemple. C'est-à-dire, par exemple, quel point ici dans l'espace? Les points qu'on peut trouver, oui. Moins 2, 1, 1. Très bien, voilà, très bien. Donc, B égale moins 2, 1, 1. Voilà, très bien. Il y a d'autres exemples. On a plusieurs points, d'accord? Donnez notre exemple. Point C égale à combien? 2 moins 1 moins 1. 2 moins 1 moins 1. Oui. Donc, on choisit T égale à combien? Moins 1. Les autres. Et notre exemple. 0. Hein? Oui, et notre exemple. Je prends D, par exemple, par exemple, moins 1 demi. Oui ou non? Donc, alpha égale à combien? Si 1 je moins 1 prends, demi moins 1 demi. voilà, si je prends donc, égal à 1, moins 1 demi, moins 1 demi. Ou bien, T égale à 4. Donc, moins 8, 4, 4. D'accord? Donc, ici, bêta égale à T. Et alpha égale à, n'oubliez pas que alpha égale à moins 2 fois T. Donc, D égale à 1. L'autre égale à combien? Si on choisit, on a moins 1 demi, c'est ça? Voilà, moins 1 demi. Voilà, donc la suite, on a moins 1 demi. Voilà.
Y a-t-il des questions maintenant, Sivan, pour cette partie? Oui. Oui, madame, oui. Voilà. Donc, question suivante de l'exercice 2. On considère deux plans vectoriels P1, x, y, z appartenant à R3, tels que x moins y plus z égale à 0. Plan P2 égale à x, y, z appartenant à R3, tel que x moins y égale à 0. Trouvez un vecteur directeur de la droite D égale à P1 inter P2 ainsi qu'une équation paramétrée. Pour déterminer l'intersection entre deux plans ici, oui, pour déterminer l'intersection entre deux plans, il faut mettre quoi? On cherche à déterminer l'intersection de deux plans qui vérifient ces deux égalités. C'est-à-dire, oui. Donc, on a l'ensemble, n'oubliez pas qu'on a trois variables et qu'on travaille dans l'espace. X moins Y plus Z égale. Voilà, on a x, y plus z appartenant d'abord à quel plan? À le plan P1 inter P2. Et on a le système d'équation x moins y plus z égale à x. Alors, on cherche à déterminer l'intersection de deux plans qui vérifient cette égalité. Donc, géométriquement, P1 inter P2, on va déterminer égal à combien ici? Voilà le plan de l'exercice. B, d'après la première équation, on a quoi? X égale à Y, d'après l'équation 2. Donc, X égale Y. Est-ce qu'on peut remplacer dans la première équation X par Y? Oui. Donc, X moins X plus Z égale à 0. X moins X plus Z égale 0. Donc, X égale à Y, c'est une droite. Z égale à combien? Z égale à combien? 0. Z égale à 0. On a Z égale 0, X égale à Y. Donc, géométriquement, c'est quoi l'intersection entre deux plans? C'est une droite, X égale à Y. Donc, l'intersection entre ces deux plans, l'intersection entre le plan P1 et P2 est une droite. Pourquoi? On a Z égale à 0, d'accord? X égale à Y. Plan X droite, voilà, c'est une droite. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Non, madame. D'accord. Donc, la suite, voilà l'intersection entre les deux plans. مادام تقدر تقرا لنا الكيستيون باش جاوبنا هكا. On considère deux plans vectoriels. P1 égale, on a le x, y, z appartenant à R3 tel que x moins y plus z égale à 0. Et on a x, y, z appartenant à R3 tel que x moins y égale à 0. Trouvez un vecteur directeur de la droite D égale à P1 inter P2, ainsi qu'une équation paramétrée. Alors,
Si on fait l'intersection entre les deux plans, on trouve égal à combien? Si on parle de l'intersection entre ces deux plans, donc tout simplement, il faut résoudre ce système des deux plans, ces deux systèmes d'équations. Oui? Donc, on cherche à déterminer l'intersection de deux plans, on vérifie ces deux conditions. Géométriquement, on trouve que P1 inter P2 est une droite. On parle de bisectrice ici, d'accord? Alors, quelle est la droite, le vecteur ici? Il y a une autre question très importante. Vecteur directeur égal, oui. Le vecteur directeur égal, on a combien? Oui, oui. C'est bon, tu m'as fait c'est bon, oui. C'est bon. D'accord. Le vecteur directeur égal à combien? Le vecteur égal à combien? Oui. Le vecteur égal à combien? Oui, qui peut répondre? On trouvait quoi? X égale à combien? X égale à Y. Ou Z égale à 0. Tout simplement. On a quoi? Oui. Vecteur. 1, 1, 0. Très bien, oui. 1, 1, 0. Voilà. V égale 1, 1. Voilà, donc on a 1, 1, 0. Voilà. Donc, est une droite de vecteur 1, 1, 0. Alors, la suite. Ainsi qu'une équation paramétrée. Quelle équation on peut déterminer pour ces deux plans? Paramétrée en fonction de t. On a x égale à y. On est sûr que d'abord z égale à combien? Que z égale à 0. D'accord? Donc, y égale à combien? Donc, t en fonction du paramètre. Par exemple, le paramètre t. Yt égale à combien? Égale à t. Xt égale à combien? Égale à paramètre t. Par exemple, on a le vecteur directeur, c'est-à-dire x égale à y, ou bien donner des autres valeurs. 2, 2, 3, 3, 4, 4, d'accord? Donc, on est sûr que l'équation paramétrée xt égale à t, yt égale à t avec z égale à 0. Y a-t-il des questions? Oui? Y a-t-il des questions? D'accord? Oui, madame, oui, c'est clair.